Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je continue les tirages pour le mois de juin 2023 avec le signe des Verseaux. Donc tirage général pour les Verseaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Et vous pouvez bien sûr compléter avec les autres tirages pour les autres signes. Alors la tempérance, c'est retourner pour votre énergie générale, l'énergie extérieure qui nous donne un peu la tendance de votre tirage. Donc tempérance qui va nous parler d'équilibre, de douceur, qui va nous parler aussi de communication qui se veut harmonieuse, dans l'échange, dans le compromis, dans la compréhension, d'être à la fois capable d'écouter, capable de s'exprimer et d'être entendu. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte et de fluidité. Ça peut nous parler aussi de guérison. Il n'y a pas forcément de mouvement, si ce n'est un mouvement lent, un mouvement doux. Ça peut nous parler aussi de patience, hein, tout simplement, de tempérer les choses et d'être dans une communication, oui, la plus douce et équilibrée possible. Voilà. On va voir comment ça se retrouve éventuellement dans votre tirage. Je vous prends un petit message donc, de l'oracle des animaux de la forêt. Vous avez le mot incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, est-ce qu'il y a des questionnements, des doutes? Vous êtes dans l'incertitude de quelque chose, vous êtes un peu dans le brouillard, dans la brume, c'est pas clair. Vous ne savez pas vers quoi vous dirigez, vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour prendre une décision, pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que c'est à travers une communication où vous en saurez plus, une communication avec vous-même aussi, pourquoi pas. Pour laisser les nuages se dissiper. Et ça peut parler aussi de guérir dans le sens où si le mental est trop dans la suranalyse et donc ça crée c'est comme si on s'embrouillait le cerveau soi-même finalement. Et parfois, le fait de tourner en rond dans ses pensées, ça ne va pas aider finalement à trouver des réponses. Et donc, peut-être que tempérance est là pour retrouver un équilibre, justement, et apporter de la lumière et une forme de guérison dans le sens apaiser le mental. Hein, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Ah oui, avant, je vous prends quelques petites breloques aussi. J'ai oublié de mettre mon micro, je me rends compte. Bon, bah, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai complètement oublié de mettre mon micro. Donc des petites breloques pour vous. Donc les Verseaux, juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a plusieurs. Alors, je vois un voilier, un coquillage, un petit chien, une fleur qui sourit et le fer à cheval. Donc, on a la mer hein, avec ce voilier et ce coquillage. Alors, est-ce que vous allez bien les voir? Je suis un peu à l'envers. Donc le voilier et le coquillage qui vont forcément faire penser à la plage, à la mer. Le petit chien qui peut nous parler de votre animal de compagnie, que ce soit un chien ou pas, hein, si vous avez un animal de compagnie, mais aussi symboliquement, le chien représente la fidélité, l'amitié, des personnes fiables sur lesquelles on peut compter. La petite fleur tout sourire, ça peut nous parler de légèreté, justement de douceur, de rapport à la nature. Et puis le fer à cheval qui va nous parler de chance, de porte-bonheur. Donc avec ce voilier, on peut penser également à une envie de voyage, à une envie d'aller ailleurs. Avec le coquillage, je pense aussi, vous savez, quand on est enfant ou un grand enfant, on peut s'amuser à écouter à l'intérieur d'un coquillage, à entendre quelque chose, à entendre le bruit de la mer, comme on dit, ou le bruit de l'horizon. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à entendre? Est-ce que il y a besoin justement peut-être de faire le silence, de calmer le mental pour entendre quelque chose de plus subtil aussi, pourquoi pas. Donc avec ce petit chien, peut-être que, donc, comme je vous le disais, ça fait peut-être référence à votre animal de compagnie si vous en avez un, mais peut-être que dans votre entourage, vous avez un proche qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et qui est proche de vous, qui peut vous donner de bons conseils, etc., qui peut vous soutenir. Avec la fleur, donc là, c'est vrai qu'avec la fleur et l'animal, on a
deux éléments plutôt en lien avec la nature, en lien avec un langage autre que le nôtre, humain. Et ouais, ça me fait penser à quelque chose de plus doux, de plus léger, on respire un parfum, là on entend, là on respire un parfum par exemple. On peut aussi être tout simplement dans l'observation de la beauté de ce qui nous entoure. Et puis donc peut-être, soit vous recherchez, vous recherchez ou vous attendez un coup de chance, soit voilà, il y a peut-être quelque chose sur ce mois de juin qui va vous porter bonheur, ou qui a un petit coup de pouce, un petit coup de chance, pourquoi pas. Voilà les petits messages que j'ai. Et avec tempérance, on retrouve quand même la notion d'eau. Avec le coquillage et le bateau, on a deux fois l'eau en termes d'éléments qui revient. Ok, allez, c'est parti pour votre tirage. Donc, ici, c'est votre énergie à vous, les Verseaux. Vous avez le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton qui va nous parler de défendre ses positions, donc de s'affirmer, d'argumenter, de tenir bon dans ses idées, dans ce en quoi on croit. On est dans la défense, là. On défend, là, vous voyez, ça, il défend sa porte d'entrée. On ne laisse pas entrer n'importe qui. Et si on se fait, entre guillemets, attaquer, si on se fait un peu contredire, enfin, comment dire, ouais, contrarier, eh bien, vous allez défendre, pardon, j'ai du mal ce soir, vous allez défendre avec une certaine vigueur votre projet, votre enthousiasme, voilà, parce qu'avec les bâtons, on est dans une forme d'enthousiasme, on a quelque chose qui nous fait envie, qui nous donne un élan. Et là, cet homme, voilà, il se tient debout, droit, bien ancré. Hein, vous voyez ses jambes, hein, il est bien ancré. Malgré d'éventuelles attaques, il est en posture de défense. Donc lui, il ne... Comment dire? Là, votre énergie, c'est donc de vous affirmer, de vous positionner. Alors, est-ce qu'on essaye de convaincre et d'argumenter? Je ne sais pas, on va voir si ça ressort après. Mais en tout cas, vous défendez, coûte que coûte, une idée, un projet, des valeurs qui vous tiennent à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, en lequel vous croyez. Ici, ça va être vos souhaits, vos envies, ce que vous désirez sur ce mois de juin. Ah, le magicien. Donc peut-être que vous avez envie de démarrer un nouveau projet, de vous lancer dans une nouvelle aventure. On vous dit que avec le magicien, vous avez tous les outils, tout le potentiel en main pour pouvoir créer. Et vous êtes sur le début. Vous avez envie de démarrer, de débuter quelque chose. Dans vos actions, on va voir, est-ce que vous mettez en place quelque chose qui va en ce sens? Ah, pour l'instant, non. Pour l'instant, vos actions, pardon, c'est plutôt le repos. Donc, il y a une énergie où vous êtes sur la défensive, mais peut-être que c'est fatigant. Vous avez envie de démarrer quelque chose, mais est-ce qu'il y a des gens autour de vous, finalement, qui ne vous soutiennent pas? Vous vous sentez peut-être un peu seul, hein, puisque le magicien, c'est le 1, il est seul. Et comme vous avez cette action-là, cette carte-là, pardon, dans vos actions, on est sur une énergie là d'immobilisme. On a besoin de se reposer, avant peut-être de se mettre en action. Avec le 4 d'épée, on met le mental au repos, puisque les épées, c'est le mental, justement. Donc, s'il y a quelque chose, comme on disait, de brumeux, d'incertain, peut-être que vous comprenez que là, il est temps d'apaiser le mental, de calmer le mental, parce que finalement, pour l'instant, vous ne trouvez pas peut-être la manière de commencer, la manière de... par quelles étapes, ou en tout cas, quelle est la première action, quel est le premier pas à faire. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas. Pour l'instant, c'est peut-être incertain, c'est peut-être flou. Et ça vous prend la tête. Vous devez en plus peut-être batailler avec un entourage qui n'est pas tout à fait en accord avec vous. Et du coup, pour l'instant, vous êtes dans une analyse, mais qui se veut plus reposante, plus douce. Voilà, on a vraiment besoin d'apaiser le mental ici. Alors, on va aller voir justement quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On a le roi de denier, super. Donc, le roi de denier, il est confiant. Il a confiance en lui.
il est dans la construction, lui, hein, le roi de denier. C'est l'auto-entrepreneur, c'est le patron, c'est celui qui, quand il fait quelque chose, c'est pour construire, c'est pour développer son activité, c'est pour concrétiser quelque chose, hein. Donc ça vous dit bien que si vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, déjà on vous dit que vous avez tout le potentiel en vous, avec cette carte, hein. Et surtout, à l'intérieur de vous, vous avez la capacité, vous avez les compétences du roi de denier, donc quelqu'un qui a suffisamment d'expérience, de maturité, de sagesse, peut-être parce que vous avez déjà mené un projet, vous avez déjà créé quelque chose par le passé, là vous avez envie de démarrer autre chose ou d'ajouter de la nouveauté, hein, peut-être sur un projet qui existe déjà, et avec un roi de denier dans vos forces et vos ressources, enfin, pour moi, c'est tip top parce que c'est vraiment celui qui est dans la construction et, et il sait comment faire. Il sait quelles sont les meilleures actions à mener pour réaliser ses objectifs, tout simplement. Donc, vous avez éventuellement les outils, les compétences, mais vous avez aussi la sagesse, l'expérience et une forme oui, enfin une maturité, tout simplement. Parce que le magicien, lui, il peut être immature. Il peut être immature, mais voilà, je pense que vous avez la bonne combinaison là pour démarrer quelque chose. Peut-être que, on va voir par la suite, ça peut être lié à l'entourage. Peut-être que c'est ça qui freine, peut-être qui vous empêche peut-être un peu d'avancer, ou tout simplement des incertitudes sur le comment vous y prendre, par quelles étapes, etc. Votre défi, votre challenge, justement. La reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est l'énergie du principe féminin déjà. On est quand même sur une forme de sagesse et de maturité, puisque c'est quand même une reine. Mais là, et donc c'est la maman du jeu. Elle est très douce, très bienveillante, un peu comme Tempérance, hein. On retrouve une énergie très douce, on est à l'écoute, etc. Mais là, comme c'est votre défi, votre challenge, soit ça vous dit attention de ne peut-être pas trop écouter les autres, ou de ne pas trop... de ne pas vous soucier des autres au point de vous oublier vous, d'être dans le sacrifice. C'est-à-dire que de ne pas être dans le déni de vous, ce qui est important pour vous, de ne pas négliger ce qui compte pour vous, et donc de vous négliger vous-même, parce qu'il y a les autres. Parce que ça peut être ça, la reine de coupe, elle peut se sacrifier pour les autres. Donc soit on vous dit attention, votre défi, votre challenge, c'est de ne pas vous oublier, de ne pas vous négliger à force de trop donner aux autres, mais ça peut être aussi attention de ne pas accorder trop d'importance, alors j'allais dire aux émotions, j'allais dire aux attaques des autres, parce que là, il y a un petit peu une sensation de se faire piquer, de se faire agresser, de se faire titiller, de se faire un peu embêter. Ça peut être des propos du genre, oui, mais alors si tu te lances là-dedans, t'as vu, nanana, t'as déjà fait tout ça, pourquoi t'as besoin de faire plus, et qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Oui, mais t'as vu, avec la conjoncture actuelle, ce serait risqué de se lancer dans un nouveau projet, mais tu te rends compte, t'as déjà tout ça à faire, comment tu vas pas t'en rajouter? Enfin, ça peut être finalement les peurs des autres, les inquiétudes des autres, même si finalement elles peuvent tout à fait partir d'un bon fond, d'une bonne intention. Mais du coup, vous, ça pourrait peut-être vous déstabiliser, vous amener des questionnements que vous n'aviez peut-être pas, ébranler votre confiance, etc. Et du coup, finalement, vous allez accorder beaucoup plus d'importance à ce que tous les autres vous disent, et vous allez peut-être, je dis bien peut-être, hein, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous selon votre situation et sur ce courant du mois de juin. Mais voilà, ça peut être peut-être attention, voilà, dans votre posture d'écoute, finalement, écoutez ce que les autres ont à vous dire. Prenez aussi le recul nécessaire. C'est pas eux qui mènent votre vie, c'est vous. Donc c'est vous qui décidez pour vous. On peut très bien être à l'écoute des conseils, des avis des uns et des autres, très bien. Maintenant, après, on est maître de son destin, de ses envies, de ses projets, etc. Donc voilà, attention à ne pas vous négliger, à ne pas négliger vos envies, vos souhaits.
vos propres émotions et à ne pas vous sacrifier pour les autres. Ne pas vous oublier. On va aller voir maintenant dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui peut être matériel et financier, mais aussi avoir de l'expérience, avoir une certaine forme de sagesse, de connaissance, etc. Vous avez le 3 de denier. Donc, on travaille, on est dans justement, je développe, je fais fructifier un projet, mes affaires, hein, tout simplement, des investissements, mes économies, je travaille à faire fructifier mes économies, à trouver le meilleur placement, à faire une bonne affaire. Voilà, on est dans le travail et dans le fait que ça se développe, ça avance. Il y a aussi une notion peut-être de collaboration. Là. Il peut y avoir une collaboration, même sur ce jeu, sur cette illustration, là, l'homme est seul, mais sur d'autres jeux, on peut voir plusieurs partenaires, donc un partenariat, une collaboration dans le domaine de l'avoir, donc du matériel financier. Ça peut être un partenariat avec le banquier, avec d'autres investisseurs, avec d'autres des personnes avec qui vous vous associez, justement. Où là, par contre, il y aurait, là pour le coup, des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc on retrouve hein, le petit chien, là, avec son symbolisme de fidélité, de soutien, de confiance. D'accord ? Dans le domaine du faire, donc justement faire créer quelque chose, et puis tout ce qui va toucher à la vie professionnelle, aux activités secondaires, aux loisirs, etc. Et on a l'ermite. Alors l'ermite, arcane majeure, qui peut nous parler de se sentir seul, ou de volontairement avancer seul. L'ermite, c'est celui qui a acquis, pareil, une certaine sagesse, qui a été en profondeur sonder son intérieur pour mieux se comprendre, mieux se connaître. Donc voilà, il a réalisé une introspection sur lui-même, au point pardon, qu'il peut devenir guide pour les autres. Excusez-moi. Ça ne veut pas passer. Donc, soit, comme je disais, vous vous sentez seul dans vos activités, dans le domaine du faire. Dans peut-être, j'ai envie de créer un projet, j'ai envie de me lancer dans un projet, mais je me sens seule. Hein. J'avais parlé de ça déjà avec la carte du magicien. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est subi? Mais voilà, encore une fois, ça peut être j'ai envie de m'isoler ou j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de réfléchir seule à mon projet. J'ai besoin justement de m'isoler du monde et des propos des uns et des autres. Ça peut être ça. Ça peut être, vous prenez cette posture de guide pour les autres et c'est vous qui êtes le leader. Ça peut être ça. Ou ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel, dans vos activités, tout ça, qui a ce rôle-là de vous guider, encore une fois, comme ce petit chien, symboliquement, qui va être quelqu'un de soutenant, de bienveillant, vous apporter des conseils, qui va être dans une discussion qui se veut équilibrée, harmonieuse et de bons conseils pour vous aider peut-être à faire le point sur ce qui est brumeux encore, hein, parce que c'est ça l'ermite. L'ermite, c'est le brouillard, il va aller voir, il va plonger dans sa noirceur et dans son brouillard pour aller chercher sa lumière, pour aller chercher de la compréhension. La lumière, c'est la compréhension. Pour obtenir un éclairage. Donc voilà pour l'énergie de l'ermite. Ensuite, dans votre vie relationnelle de manière générale, donc ça va être tout simplement le rapport aux autres. Que ce soit votre partenaire dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple, que ce soit le rapport aux collègues, à tout ce qui est collaborateur, etc. Le réseau amical, réseau familial. Vous avez le roi de coupe. Donc là, c'est pareil. Soit c'est vous qui avez cette posture de roi de coupe, soit c'est quelqu'un. Le roi de coupe va nous parler, pareil, on est encore sur un roi. Il y a beaucoup de rois, donc reine, elle est en défi, mais entre les deux rois et l'ermite,
on a une forme, on a beaucoup de sagesse là, hein, quand même, beaucoup de maturité, quelqu'un qui réfléchit, qui est posé, hein. Et donc avec le roi de coupe, soit ça parle de votre partenaire, si vous êtes en couple, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, cette énergie, peu importe, qui va être dans l'écoute, mais dans une écoute qui se veut active, hein, encore une fois, une écoute bienveillante. Il va apporter ses conseils, il va exprimer ses émotions, il va écouter les émotions des autres. Donc si c'est vous qui avez envie de partager vos envies, vos souhaits, votre projet, et en même temps vous avez envie d'exprimer vos doutes, vous pouvez le faire, vous pouvez tout à fait le faire auprès d'un ermite ou d'un roi de coupe. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est de cette 7 de bâton. On va peut-être recouvrir quand même pour avoir plus de précision là. Qu'est-ce que vous défendez ou contre quoi, contre qui vous vous défendez? Parce que ce soit dans vos ressources et vos forces intérieures ou dans votre entourage, j'ai l'impression quand même que vous avez du soutien. Donc après, ça peut être votre énergie, comme je vous disais, mais si c'est vos proches, votre relationnel, il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter, qui peuvent être de bons conseils et dans cette écoute, vraiment dans une belle écoute. Et qui peuvent donc vous apporter un soutien, peut-être vous apporter un éclairage, etc. Voilà, pour l'énergie du roi de coupe. Après, rien à voir, mais ça peut être aussi profiter de vos proches, profiter de bons repas, de bons moments, de convivialité, d'être dans l'instant présent, voilà, dans tout ce qui est de l'ordre des bons repas et du partage et de la convivialité, hein, ça peut être ça aussi. Donc encore une fois, ça nous ramène à des énergies agréables et douces, hein. Donc voilà. À la fin du mois de juin, vous vous dirigez vers le chevalier de denier. Super. On a vu que dans vos forces et vos ressources, vous avez le roi de denier. Donc ces compétences-là, comme je vous disais, de construire, etc., etc. Je vais essayer de ne pas me répéter parce que je me répète souvent, je trouve. Donc vous allez vers le chevalier de denier. Le chevalier de denier, donc on retrouve les deniers, on retrouve l'ancrage, la concrétisation. Il avance lentement, le chevalier de denier, mais quand il avance, c'est d'un pas assuré. C'est stable, c'est solide, c'est concret. On ne revient pas en arrière. Donc là, vous êtes dans le repos. Peut-être que vous êtes en train de calmer votre mental, comme je disais, mais vous êtes peut-être en train de chercher justement quel est ce premier pas à faire pour me diriger vers un projet qui me tient à cœur, qui me fait vibrer, qui m'enthousiasme. J'ai envie de créer quelque chose. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. J'ai besoin d'un temps de repos, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin d'éclairage, etc., etc. Et bien, vers la fin du mois de juin, vous commencez, vous vous dirigez vers ce projet, vous menez des actions en ce sens, a priori, hein. Le chevalier de denier, c'est aussi éventuellement recevoir un message ou en donner un, en transmettre un. Avec les cavaliers, on est toujours pareil, dans une forme de communication. Donc ça peut être des nouvelles. Éventuellement, si vous attendez des nouvelles, voilà, peut-être vous recevez un message ou c'est vous qui entamez des démarches. Mais voilà, il y a bien une avancée qui va se faire lentement. Mais l'ermite, c'est pareil, hein, c'est lent. Un roi de denier, c'est lent. La tempérance, je vous parlais de mouvement lent. On est dans quelque chose qui va se construire a priori de façon solide et ça se fait lentement. Il n'y a pas de précipitation là. Le magicien pourrait avoir envie de se précipiter. La 7 de bâton aussi, parce qu'il y a une forme de vigueur, d'enthousiasme, d'énergie de feu, hein, avec les bâtons. Et finalement, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse, de maturité pour bien poser les choses, pour être sûr d'avancer finalement. Alors votre conseil, c'est le fou, c'est d'oser, c'est de vous lancer. Alors, si là vous êtes dans je défends, je m'affirme, etc. Ouais, mais j'ose pas, pour l'instant, je me repose. D'abord, je fais le point, tata. Et ça pourrait finalement, comme je vous disais à un moment donné, je crois au début, je vous parlais ça peut freiner. Il y a quelque chose qui peut freiner. Alors,
À vous de trouver finalement le rythme qui vous convient le mieux. Des fois, on dit que se précipiter, c'est prendre un risque de se vautrer, d'avoir loupé une étape, etc. Hein, quand on est sur le coup de l'impulsivité, etc. Si c'est trop lent, on peut avoir l'impression de ne pas avancer. Mais peut-être qu'on construit mieux. Je ne sais pas, les bases seront peut-être plus solides. À vous de voir. Mais en tous les cas, pour moi, on vous invite à ne pas rester trop longtemps peut-être dans cette énergie de la 4 d'épée, dans cet immobilisme, et peut-être de rester trop dans le mental. Avec le fou, lui, il est dans le mouvement, hein. Lui, il est dans l'énergie du bâton, c'est l'arcane 0, c'est le début, c'est la fin, c'est j'ai tellement confiance en moi, en la vie, en mon projet, enfin voilà, que j'ose faire ce premier pas, j'ose partir à l'aventure. Je sais pas trop exactement où je vais, comment j'y vais, mais j'y vais. Voilà. Lui, il sait qu'il y va, il sait qu'il se sent guidé, en fait, finalement, hein, par ses émotions, par son enthousiasme, par sa joie de vivre. Il a un côté très pétillant, très enthousiaste, très foufou. Hein, voilà, c'est le fou. Alors, c'est sûr que c'est un peu contradictoire, opposé au chevalier de denier qui, lui, est plus sérieux, j'ai envie de dire, est plus terre à terre, hein, tout simplement. Il est plus lent, il est plus assuré, etc. Mais peut-être qu'on vous invite à, en tout cas, vous lancer, faire ce premier pas, et aussi à vous faire confiance. À vous faire confiance. Je vais regarder le dos de deck, mais je vais quand même recouvrir votre énergie avec la 7 de bâton. Et là, on a la 5 de bâton. Alors, est-ce que tout ça, c'est un propre tiraillement intérieur, ou est-ce qu'il y a réellement conflit avec l'entourage ou avec certaines personnes de l'entourage, hein, parce que, encore une fois, pour moi ici, il y a des personnes, même là, hein, je vous parlais d'éventuelles collaborations, pour moi, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Peut-être qu'il y en a d'autres, non. Peut-être qu'il y a un tri à faire, je ne sais pas. Parce que la 5 de bâton, vous voyez, hein, c'est un peu la bataille, c'est le conflit, hein, mais ça peut être un conflit intérieur. J'ai envie, mais j'ai besoin de me reposer. J'ai envie, mais d'abord, on va se calmer, on va réfléchir. Ouais, mais bon, c'est l'incertitude. J'y vais pas, je me lance pas. Par quoi je commence, hein, voilà, ça nous renvoie à cette forme d'incertitude. Et d'où tempérance. Trouver le compromis, trouver l'équilibre entre rien ou trop. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, je vais quand même en mettre une sur la 7 de bâton. Donc, pour l'énergie des Verseaux, avec la 7 de bâton. La Reine de bâton. Donc, on est bien dans l'affirmation de soi, de ses idées, de ses projets. Hein. Donc, vous défendez quelque chose qui vous fait vibrer, hein, avec la Reine de bâton. Peut-être que tout simplement, vous affirmez vous-même dans tout ce que vous êtes, tout simplement. Hein. La Reine de bâton, elle a confiance en elle, elle rayonne, elle a ce feu intérieur qui irradie. Hein. Elle est aussi, elle peut être séductrice, elle peut user de ses charmes pour convaincre aussi. Hein. Ça peut être ça. Il y a vraiment une énergie de s'affirmer, d'affirmer ses positions, d'affirmer ses valeurs, ce en quoi on croit, en ce qui nous fait vibrer, etc. Donc c'est vraiment renforcé avec la Reine de bâton. Ok. Et là, on a une 4 de bâton qui nous parle de célébrer quelque chose, qui peut nous parler de festivité, donc plutôt de la réussite. Hein. Donc ça, c'est chouette. Ok. Sur un 4 de coupe où il y avait peut-être un peu d'ennui et besoin de raviver une flamme, hein, raviver un élan, un enthousiasme. Ok. Je vais rajouter quelque chose sur le roi de coupe. Là, donc, j'étais sur la vie relationnelle globale, générale. Et là, je vais prendre une, deux, trois cartes, j'en sais trop rien. On verra bien ce qui tombe. Pour la vie sentimentale. Vraiment un petit message spécifique pour votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, pour les Verseaux, vie sentimentale.
on va voir si c'est lié au roi de coupe ou pas du tout. Hein. Hop là, qu'est-ce qui est tombé? Naissance. Donc là, si vous êtes célibataire, ça peut parler de la naissance d'une relation, du tout début, une nouvelle rencontre. Vous en êtes au tout début d'une relation. Si vous êtes en couple, déjà en couple, ça peut parler effectivement de naissance de bébé concrètement, ou d'avoir un projet bébé, mais ça peut parler aussi symboliquement d'avoir un projet à deux, hein, de construire quelque chose ensemble, d'avoir un nouveau projet, donc un nouveau lieu de vie, enfin, voilà, peu importe ce que c'est. Ok. Après, vous voyez si ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté, bien sûr. Hop là, âme sœur. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de votre vie sentimentale, mais on a deux belles cartes. Alors, soit elles vont ensemble et il y a un projet bébé avec votre âme sœur, ou un nouveau projet dans la relation, hein, dans une relation qui se veut belle, voilà, quelqu'un avec qui vous êtes bien. Soit, comme je vous disais, vous rencontrez quelqu'un et ce serait a priori une âme sœur, mais en tout cas, ça promet une belle relation. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et derrière, on a divertissement, une invitation est à venir. Donc, ce roi de coupe, hein, comme je vous disais, ça peut être tout simplement des bons moments de partage, soit avec votre partenaire, soit avec une nouvelle rencontre, soit de manière plus générale avec vos proches. Hein. Mais pourquoi pas une invitation, là. Une invitation, un moment de partage, boire un verre, aller au resto, se faire un bon petit repas, etc. Et ensuite, enfin, pour conclure votre tirage, je vous prends un message des planètes. Donc ça peut être une carte conseil, ça peut être un petit message pour terminer votre tirage. Donc pour les Verseaux, juin 2023. Vous voyez la petite fleur? Le soleil, waouh! Le soi. Pardon. J'offre ma lumière au monde. J'offre ma lumière au monde avec générosité. Je suis unique et pourtant j'appartiens au grand tout. Regardez ce soleil, comment il sort, il rayonne de cette femme. Donc voilà, la reine de bâton, hein, voilà. Superbe. Donc une très belle énergie solaire, une énergie d'affirmation de soi, de confiance en soi, d'enthousiasme, de feu créateur, et d'être soi, d'être dans l'affirmation de soi. Hein. C'est vraiment votre message phare là. Hein. Je suis unique et pourtant j'appartiens au grand tout. Eh bien, je vous souhaite de belles réalisations. Si vous êtes vraiment dans, si ce tirage vous parle, hein, si vous avez un projet, une envie de créer quelque chose, peu importe ce que c'est, hein, c'est vous qui savez. Donc voilà les Verseaux, eh bien je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à bientôt.